Voici l'histoire résumée du grand dessin animé de Walt Disney, Basil, détective privé, que vous suivrez dans votre livre illustré. Vous saurez que le moment de tourner la page est arrivé quand vous entendrez tinter ces clochettes. Et maintenant, commençons. Dans le royaume des souris, on s'apprêtait à fêter le jubilé de la reine. Ce jour-là, au fond d'un petit atelier de jouets de Londres, Olivia Flaversham et son père semblaient tous deux très heureux. Olivia, j'ai fabriqué cela exprès pour ton anniversaire. Monsieur Flaversham remonta le ressort d'une minuscule petite ballerine mécanique qui se mit à danser sur la table. Oh, papa, je t'adore. Soudain, la poignée de la porte fut secouée violemment. Rentre là-dedans et ne te montre pas. À travers les planches disjointes de la porte, Olivia vit alors une grosse chauve-souris boiteuse surgir dans l'atelier et attaquer son papa. Olivia essaya de sortir de sa cachette, mais la porte résista. Finalement, le loquet céda et Olivia bondit dans l'atelier. Hélas, son papa avait disparu. Le docteur Dawson, brave gentleman souris, tout juste rentré des Indes, rencontra la petite Olivia pleurant au coin d'une rue. Oh, qu'y a-t-il, mon enfant? Je dois trouver Basil de Baker Street. J'ai lu dans le journal qu'il était le meilleur détective privé. Lui seul peut retrouver mon père. Je ne connais pas ce Basil de Baker Street, mademoiselle, mais je sais où est Baker Street. Pendant ce temps, au fond d'un souterrain en bordure du fleuve, Fidget, la chauve-souris, livrait son prisonnier au terrible professeur Ratigan. Écoute, Flaversham, tu vas me fabriquer une poupée mécanique à l'image de la reine. Et ne t'avise pas de refuser. Je n'ai qu'à agiter cette petite clochette pour voir apparaître un gros matou féroce. Il adore croquer les souris. Alors au travail. Quant à toi, Fidget, voici la liste de ce que tu prendras à l'atelier de jouets. À Baker Street, dans l'appartement de Basil, le grand détective privé, après les présentations, se tourna vers Olivia. « Voyons, mon enfant, essayez de vous rappeler. Est-ce que cette chauve-souris qui a enlevé votre père avait une aile cassée ?» Je ne sais pas, monsieur Basil, mais je puis dire qu'elle avait une jambe de bois. Ah, pas de doute, c'est Fidget. Il travaille pour le professeur Ratigan, mon pire ennemi. À cet instant, une ombre épaisse passa devant la fenêtre. Monsieur Basil, elle est là, la chauve-souris. Ils bondirent à l'extérieur, mais Fidget avait déjà disparu, laissant quelques traces sur le sol. Dawson aussi trouva un chapeau abandonné sur la chaussée. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut vous servir? Oh, que oui! Un merveilleux indice! Filons avec ça chez mon ami Toby. Toby, viens par ici. Nous avons besoin de toi. Un énorme chien de chasse vint à eux. Il se roula sur le tapis et Olivia en profita pour grimper sur son ventre. Ah, monsieur Basil, on dirait que Toby aime bien les chatouilles. Basil présenta le chapeau à Toby, qui le renifla longuement. « C'est bien, mon garçon. Maintenant, conduis-nous vers cette chauve-souris. » Toby, suivant son flair, mena nos trois amis jusqu'à un dépôt de jouets. Basil jeta un regard circulaire et s'écria. « Regardez, tous les soldats ont été dépouillés de leur uniforme. Ratigan doit préparer un coup terrible. » Fidget était caché dans l'ombre. Il remonta le ressort d'une carriole tirée par un cheval mécanique et le véhicule se mit en marche, fonçant sur eux à toute allure. Basil eut juste le temps d'esquiver. Alors, Fidget bondit sur Olivia et emporta la petite souris. Basil, il a emmené Olivia. Basil tenta de les rattraper, mais en vain. Fidget transporta Olivia dans le repère de l'ignoble Ratigan et l'enferma dans une grosse bouteille. Nous tenons ta fille, Flaversham. À toi de terminer ton travail maintenant. Sinon... Disant cela, le gros Ratigan s'installa dans un large fauteuil en déclarant... Mes plans se réalisent comme prévu, Fidget. Cette nuit, si tout va bien, je deviendrai le maître du royaume des souris. Au dépôt de jouets, Dawson découvrit un morceau de papier perdu par Fidget. Basil s'en empara et marqua sa satisfaction.
C'était précisément ce qui me manquait, Dawson. Retournons vite à Baker Street. Dans son bureau laboratoire, Basil examina le papier à travers une puissante loupe. Je peux dire que ce papier a été écrit dans une taverne près du bord de la Tamise. Allons de ce côté et nous risquons de découvrir le repère de Ratigan. Déguisés en matelots, Basil et Dawson allèrent flâner dans un bouge à l'enseigne du piège à rats. Basil s'appuya au bar et demanda d'un air détaché: on cherche un vieux copain du nom de Ratigan. Peut-être que vous savez où il crèche. À ce moment, Fidget, qui passait par là, plongea derrière le bar et disparut comme par enchantement. Dawson, suivez-moi! Oui, voilà. Ils s'engouffrèrent tous deux dans une canalisation d'égout qui courait sous le bar. Du Dieu, Basil, il fait noir. Je peux à peine voir où je mets les pattes. Le tuyau d'égout tournait brusquement pour déboucher sur une ouverture au fond d'une cave. Nous y sommes, Dawson. C'est ici le repère secret de Ratigan. Basil et Dawson avancèrent en rampant sur le sol humide. Ils découvrirent aussitôt la grosse bouteille où Olivia était enfermée. On va vous sortir de là, mademoiselle. À cet instant, ils entendirent un rire sinistre. Ce n'était pas Olivia qui était dans la bouteille, c'était l'horrible Fidget. Il bondit hors de la bouteille et se jeta toute griffe dehors sur nos deux amis ahuris. Ratigan apparut alors triomphant. Je vois que vous êtes tombé dans mon piège, Basil. Cette fois, je vous tiens. Ratigan ligota Dawson et Basil sur un piège à rats. J'ai à ma disposition 1000 moyens de vous supprimer. Je vais tous les mettre à exécution. La machine infernale était reliée à un vieux phonographe dont le bras, sitôt le disque en action, déclenchait peu à peu la chute d'une hache acérée placée au-dessus d'eux et dont la corde devait être coupée par une flèche. C'était la mort certaine. Quand le disque finira, Basil de Baker Street ne sera plus. Et maintenant, il faut m'excuser, messieurs. J'ai un rendez-vous important au palais de Buckingham. Voyons, que voulait-il dire avec ce rendez-vous? Je devine que la reine court le plus grand danger et que l'Empire va périr. La partie est perdue. Ratigan a été le plus fort cette fois. À vous de jouer. Vous devez trouver quelque chose à faire. Après tout, n'êtes-vous pas le grand Basil de Baker Street? Ragaillardi par les propos de Dawson, Basil examina le dispositif avec attention. Ses yeux, soudain, se mirent à briller. Vous avez raison. Si nous jouons serré, nous pouvons en sortir. Ils parvinrent en gigotant à atteindre la gâchette qui devait tout déclencher. Maintenant, Dawson, on sort! Le disque s'achevait quand ils touchèrent la gâchette. La flèche partit et la hache s'abattit juste entre deux, coupant à la fois leur lien et la planche. Ils étaient libres. Au palais de Buckingham, la reine finissait de se préparer pour fêter son jubilé quand Ratigan et ses complices surgirent dans la chambre royale. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous ne pouvez rien faire. Le peuple et la cour sont là, dehors, à m'attendre. Vous êtes ma prisonnière, Majesté. Cette poupée fabriquée par Flaversham va vous remplacer. Elle marche et parle comme vous. L'illusion est parfaite. De son tableau de contrôle, Flaversham, bien malgré lui, mit en mouvement la poupée mécanique. Elle apparut bientôt devant la cour et tout le peuple rassemblé. En ce jour solennel, j'ai l'honneur de vous présenter celui qui sera désormais le prince consort, l'honorable professeur Ratigan. C'est à cet instant que le gros chien Toby, portant sur son dos Basil, Dawson et Olivia, bondit au milieu de l'assistance. Basil prit aussitôt le contrôle de la poupée qui se tourna vers Ratigan. Vous n'êtes rien qu'un rat infâme, un traître. J'ordonne votre arrestation. La foule s'apprêtait à se saisir de Ratigan quand Fidget, vif comme l'éclair, s'empara une fois de plus de la petite Olivia. Que personne ne bouge, ou bien la gamine sera exécutée. Tenant Olivia, tous deux bondirent dans le dirigeable de Ratigan, préparé pour la fuite, et l'engin disparut dans le ciel noir. Dawson, Flowerham. Non, Flaversham. Oui, bon. Réunissez tous les ballons du magasin de jouets. Ils vont nous permettre de les pourchasser. Les ballons assemblés les emportèrent dans le ciel à la poursuite des bandits. Ils rattrapèrent bientôt le dirigeable et Basil, sans hésiter, s'élança dans le vide pour s'y accrocher fermement. Basil,
Attention, vous allez droit sur l'horloge de Big Ben. Avant que le dirigeable ait pu manœuvrer, il entra en collision avec l'énorme horloge et resta bloqué là. Basile sauta à l'intérieur de l'horloge. Ratigan y était déjà, tenant la petite Olivia dans ses griffes. Olivia parvint à lui échapper et se mit à hurler au moment où Ratigan fonçait sur le détective. Vas-y, prenez garde! Les deux adversaires s'empoignèrent et roulèrent au milieu des rouages gigantesques. Basile, s'accrochant à un câble, parvint à se tirer d'affaire juste à l'instant où une roue dentée allait broyer la petite souris. Tenez bon, Olivia, j'arrive. Basile, dans un bond vertigineux, la rejoignit juste à temps pour la tirer du danger. Tandis qu'il la mettait à l'abri, Olivia s'écria « Vas-y, regardez, c'est mon papa !» Dawson et Flaversham, accrochés à leur ballon, se trouvaient au sommet de l'horloge. Basile aida la petite Olivia à les rejoindre. Ah, il était temps. Ratigan fonçait à nouveau sur le détective et tous deux roulèrent hors du toit de Big Ben. Ils tombèrent ensemble sur les aiguilles gigantesques de l'horloge et glissèrent dans le vide sans cesser de combattre. Dans cette chute vertigineuse, ils rencontrèrent le dirigeable de Ratigan. Basile s'y accrocha et l'engin disparut dans les nuages. Dawson et ses amis surveillaient le ciel. Ils virent bientôt, à leur grande joie, réapparaître le dirigeable, piloté cette fois par Basile. Le grand détective avait sauvé l'Empire. Grâce à lui, les méchants étaient punis et chacun sortait heureux et triomphant de cette aventure. Mon esprit hostile, mes coups faciles ont fait les titres des journaux de la ville et tout devient sombre quand je sors de l'ombre et l'on me craint plus que la vieille tour de Londres. Mais je ne me force pas pour être méchant comme ça. Je suis criminel, c'est tout naturel, je fais des mauvais orphelins. Et je m'escrime, je vais de crime en crime pour oublier mon chagrin. C'est le monstre des monstres. Dans le milieu, on ne peut trouver mieux. Peut-être la pire créature de Dieu. Pour Ratigan, sanglant et brutal. Pour Ratigan,